Et voici la 5e vidéo de ce pot de fleurs que je réalise. Vous pouvez voir tout doucement que j'ai posé des masses de couleurs, tout simplement. Et je le répète, vous serez étonné du résultat final. En fait, je suis contre cette idée qu'il faut trop se casser la tête, donc je vais vous montrer par exemple. Ici, je vais prendre du bleu phthalo. Et je vais commencer à déterminer autour des fleurs, tout doucement, commencer à déterminer des ombres afin de faire ressortir les fleurs. Et ne vous laissez pas abuser par l'aspect un peu rugueux de ces fleurs, donc avec ce manque de détails, parce que ça viendra au fur et à mesure. Et ça, c'est je trouve personnellement que c'est un défaut de vouloir tout de suite que les fleurs soient par exemple directement bien dessinées et autres. Pourquoi? Parce que ça fait perdre de la spontanéité. Faut pas hésiter, on voit, on regarde, on essaye de fluidifier. Même si vous prenez un modèle, j'ai pris un modèle que je vous montrerai plus tard, mais le modèle, en réalité, ce modèle, je ne le suis pas. J'essaye de voir un petit peu la forme générale des fleurs, et tout à la fin, pour faire les détails, c'est tout à la fin que viendront se poser les détails, et tout à la fin, eh bien, c'est là que le tableau prendra son essor. En fait, le message que j'essaye de faire passer, parce que c'est pas toujours clair quand je parle, le message que j'essaye de faire passer, c'est que il faut éviter de se casser la tête. On y va, on plonge, on fait des erreurs, c'est pas grave, on retravaille sur ces erreurs, et comme ça, on obtient plus de spontanéité et d'originalité dans un tableau. J'espère avoir convaincu, ne fût-ce que l'un d'entre vous, parce qu'une fois qu'on arrive à voir ça, ça change quand même un petit peu sa vie.